Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, on se fait une analyse technique du revers à deux mains de Novak Djokovic. Allez, avant de démarrer cette analyse du revers à deux mains de Djokovic, si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, je vous invite à le faire, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez aussi activer les notifications, comme ça vous serez averti par mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de conseils techniques dans cette vidéo, donc si vous voulez l'utiliser pour travailler votre revers sur le terrain, ne partez pas dans tous les sens. Choisissez le point technique qui vous paraît le plus intéressant pour vous et restez concentré là-dessus. Il y a aussi un article sur mon site teamtennis.fr qui reprend les points essentiels là, de cette analyse et je vous mets le lien vers l'article dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour cette analyse du revers de Djokovic. On regarde d'abord un revers complet, un geste complet et après on analyse phase par phase. On va regarder ce revers à deux mains, lifté, bam. Ok. Allez, on se remet en position d'attente. Alors avant même de regarder le geste, donc on va regarder la position d'attente. Sa façon d'attendre la balle, c'est très important. Si vous n'avez pas une bonne position d'attente, le geste ne va pas être bon par la suite. Position d'attente, on regarde un petit peu les caractéristiques. Ce qui est important, c'est d'être dynamique quand on attend la balle adverse. Bon, il ne faut pas sautiller comme un malade, mais il ne faut pas non plus attendre la balle sur les talons. Donc juste avant la frappe adverse, il a fait un petit saut sur place, il s'est récupéré sur les avant-pieds. C'est important, donc on n'attend pas la balle sur les talons. On espace les appuis davantage que la largeur des épaules. Et plus ça joue vite, plus on s'attend à une balle puissante, plus on peut espacer les appuis et puis marquer, être un petit peu plus fléchi comme ça au niveau des jambes. Donc soyez dans cette position d'attente dynamique comme ça, appui espacé au niveau des jambes. Raquette tenue relativement droite mais sans crispation au niveau des poignets. Les yeux sur la balle, ça peut être utile. Main gauche au niveau du cœur de la raquette, main droite sur le manche de la raquette. Il va faire un revers à deux mains, il ne le sait pas encore. Donc on va voir ce qui se passe au niveau des mains. La main gauche forcément qui est au niveau du cœur de la raquette, elle ne va pas pouvoir rester là pour faire un revers à deux mains. Au niveau de la main droite, on peut remarquer qu'ici, elle n'est pas positionnée comme il faut pour faire un revers à deux mains. C'est vaguement une prise de coup droit, mais ce ne serait pas non plus bon pour faire son coup droit. Donc c'est une prise neutre qu'il utilise pour sa position d'attente. Mais bon, c'est intéressant de voir que les mains là ne sont pas du tout positionnées comme il faut pour faire un revers. Et donc on va voir ce qui se passe dès qu'il s'aperçoit que la balle arrive côté revers. C'est important de voir qu'il commence à s'organiser. Dès qu'il voit que la balle arrive côté revers, il n'attend pas que la balle rebondisse de son côté, ce qui est une erreur fréquente chez les joueurs débutants notamment, donc il faut s'organiser très tôt. Ok, dès qu'il voit que la balle arrive côté revers, il va changer de prise de raquette, il va prendre sa bonne prise de raquette. Vous allez voir que la main droite va se relâcher sur le manche pour que la main gauche fasse tourner le manche dans la main droite, pour trouver la bonne prise pour la main droite. On regarde ça. Regardez les doigts de la main droite qui se relâchent. Clac, ça se relâche et la main gauche fait tourner la raquette, c'est très net. On refait, là il était comme ça, la main gauche fait tourner, clac. Donc au niveau de la main droite, on est à peu près en prise marteau. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le nom des prises de raquette, vous pouvez aller sur mon site, sur teamtennis.fr, dans la partie technique, les prises de raquette, vous aurez des infos sur les prises de raquette. Ok, donc il a fait tourner, la main droite se retrouve en prise marteau. Et ensuite la main gauche va descendre, se mettre au-dessus de la main droite, il n'y a pas d'espace entre les deux mains. Et la main gauche se met en prise externe à peu près, prise de coup droit. Le coup droit, le revers à deux mains pour un droitier, c'est un peu comme un coup droit de la main gauche. Donc là, il est bien au niveau de la prise de raquette pour faire son revers à deux mains. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il a faite quand il s'est aperçu que la balle allait arriver côté revers. Changement de prise. En même temps, quand même qu'il change de prise, il oriente le haut du corps, il se tourne comme ça vers l'arrière pour préparer. Il n'y a pas vraiment une action avec les bras, c'est le buste qui se tourne et du coup ça place les bras pour l'instant sur le côté. Il oriente le pied gauche vers là-bas parce qu'il se tourne, en fait ça se fait naturellement, il se tourne donc le pied se met vers là-bas, il va chercher un appui sur cette jambe, sur la jambe arrière, ça va l'aider à prendre de l'énergie, à chercher à trouver de la puissance comme ça ensuite pour pousser vers l'avant et vers le haut quand il va frapper dans la balle. Donc prise d'appui sur la jambe arrière, pied gauche orienté vers la gauche, il tourne ses épaules. Bam, d'un bloc. Et vous allez voir pendant la préparation, c'est important de voir qu'il va avoir les deux bras comme ça, relativement tendus. Il n'y a pas de crispation, mais il a plutôt les bras tendus comme ça pendant la préparation. Et c'est très important de voir qu'il prépare avec la tête de raquette qui est orientée vers le haut. Ok, la raquette n'est pas en train de pendouiller comme ça vers le bas. C'est quand même tonique au niveau des poignets, sans pour autant être crispé, tête de raquette vers le haut. On y va, on avance un petit peu. Donc suite de la préparation, on tourne les épaules, prise d'appui sur la jambe arrière, on prépare. Donc toujours, on est avec le bras droit ici
tendu, le bras gauche qui commence à légèrement fléchir, mais il est presque tendu quand même. Toujours la raquette comme ça, orientée vers le haut, très important. Les yeux sur la balle, il va aller chercher un appui comme ça avec cette jambe droite. Et en fait, finalement, c'est quand cette jambe droite va se poser qu'il va déclencher la frappe. C'est important de voir qu'il fait ce mouvement de préparation là, pendant que la balle passe le filet. En fait, la balle n'a même pas rebondi, il est dans cette position. Donc, je vous conseille vraiment de faire pareil. Commencez votre geste très tôt. N'attendez pas que la balle rebondisse de votre côté pour faire votre préparation. Sinon, le geste risque d'être précipité. Et puis, il risque même de manquer un bout du geste parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire si vous commencez à préparer au dernier moment. Voilà la balle qui arrive ici. Donc, on voit que la balle n'a même pas encore rebondi. Il est quasiment en fin de préparation. Et je vous conseille vraiment de rythmer votre geste de cette façon. Dès que vous voyez que la balle arrive côté revers, vous vous organisez, prenez la bonne prise, vous tournez vos épaules de façon à arriver à vous synchroniser pour arriver en fin de préparation à peu près quand la balle rebondit de votre côté. Et comme ça, vous aurez le temps de faire la suite du geste. Allez, on regarde la fin de la préparation. Il y a plein de choses importantes à dire. Donc, fin de préparation, on est en appui ici sur la jambe arrière. On voit la jambe droite là, elle n'est même pas posée. Prise d'élan, prise d'appui sur la jambe arrière, jambe fléchie. On essaye d'espacer les appuis, on fléchit pour être stable, en équilibre et pour trouver de la puissance par la suite. Ok, il y a un truc qui est très important à voir. Donc, il s'est tourné. Ok, il a pris son élan, il se tourne comme ça, comme s'il avait envie de lancer la raquette vers l'avant pour la frappe. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est très tourné au niveau des épaules. On voit une partie du dos ici, ça manque à beaucoup de joueurs, niveau débutant ou 4e série éventuellement. Donc il faut beaucoup se tourner, donc bras droit tendu ici, ça tire par ici un petit peu au niveau de l'épaule, ce qui fait à tel point que l'épaule est ici sous le menton. Ça c'est un bon repère comme ça pour votre fin de préparation. Épaule sous le menton, on montre une partie du dos au filet. Et ce qui est important de voir, c'est que les épaules, on va dire, font une ligne dans cette direction, comme il est très tourné. Et les épaules sont tournées davantage que les hanches. On peut dire les hanches, elles sont à peu près perpendiculaires au filet. Donc, épaules tournées davantage que les hanches, c'est important, ça crée une tension, on va dire ici, dans le bas du dos, ce qui est sympathique pour le dos au passage, mais c'est comme ça. Le tennis, c'est pas forcément bon pour le dos. Ça va être intéressant parce que quand il va frapper, les hanches vont revenir d'abord. Les épaules vont revenir ensuite. Et ça va aider à avoir de la puissance. Donc, c'est un peu physique, on va dire, pour le bas du dos à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut être bien gainé, toujours faire un bon travail de renforcement musculaire au niveau de cette zone. Travail de gainage pour pouvoir faire des frappes comme ça dans lesquelles on dissocie les hanches et le haut du corps. Ok, c'est important de voir ça, hanches dissociées du haut du corps, le haut du corps est très tourné. Tête de raquette orientée vers le haut, très important. Bras droit tendu, bras gauche fléchi, le bras gauche il est à peu près comme ça. Les yeux sur la balle et on espace comme ça, les coudes ne sont pas collés au corps. C'est comme s'il voulait un petit peu pousser la raquette vers là-bas, vers l'arrière pour rechercher de l'amplitude. Donc n'ayez pas les coudes collés au corps ici, vous levez un petit peu les coudes et puis vous cherchez à ce que la raquette elle soit un petit peu loin là-bas derrière vous et pas collée à votre corps. Allez, maintenant on va regarder le déclenchement de la frappe. Alors un dernier truc en fin de préparation, quand même intéressant de voir qu'il a le tamis là qui est quasiment perpendiculaire comme ça au terrain. Donc les cordes elles ne sont pas particulièrement orientées vers le haut ni orientées vers le bas, mais ça c'est lié à la prise de raquette qu'il utilise, dont on a parlé au début de la vidéo. Allez, on va regarder le déclenchement de la frappe. C'est intéressant de voir que là, le pied droit n'est pas encore posé au sol. Et c'est que c'est la pose de ce pied, de la jambe droite, qui va déclencher la frappe. Donc vraiment, je vous conseille de rythmer votre geste de cette façon. Vous dites, je pose la jambe droite et ça déclenche la frappe. Fin de préparation, on va regarder ça. Il a la tête de raquette donc qui pointe vers le haut. Et là, au déclenchement de la frappe, il va relâcher ses poignets. Il y a un relâchement au niveau des poignets qui va faire que la tête de raquette va pointer vers le bas avant de lancer la raquette vers l'avant. On va regarder. Regardez, relâchement des poignets et clac, la raquette n'est pas encore lancée vers l'avant. Et maintenant, elle est passée dans cette position, tête de raquette orientée vers le bas. Il relâche ses poignets parce que ça va lui permettre de bien accélérer la raquette au niveau de la frappe et ça va lui permettre aussi de faire une frappe de balle qui va du bas vers le haut, de frotter la balle au passage du bas vers le haut avec les cordes et donc de mettre de l'effet lifté. Relâchement des poignets pour avoir de la vitesse de raquette et pour lifter la balle. Donc la raquette se met dans cette position par un relâchement des poignets, mais on ne le fait pas exprès, on ne se crispe pas au niveau des poignets pour se mettre dans cette position. Ça c'est important. Là, il commence à ramener et la raquette est toujours
comme ça orientée vers le bas, c'est très net. Tête de raquette comme ça orientée vers le bas, donc pour faire une frappe qui remonte, qui va mettre de l'effet lifté. Ça va remonter, clac, au moment de l'impact, ce sera corde à la même hauteur que la main, et après ça continue à remonter. On regarde tout ça sans s'arrêter. Donc fin de préparation, tête de raquette vers le haut, ça descend, ça remonte en accélérant. Les poignets se relâchent et ils accélèrent pour faire remonter la tête de raquette. C'est vraiment important d'avoir ce mouvement des poignets. Les poignets se relâchent et ils font remonter la tête de raquette pour accélérer, pour mettre de l'effet lifté. Ça se relâche, ça remonte. Donc pour l'impact, le poids du corps est passé sur la jambe avant. On se lance vers l'avant pour frapper la balle. Les hanches reviennent face au filet. Les épaules reviennent face au filet. Ça tourne, le corps revient face au filet. Bras gauche tendu à l'impact. Bras droit fléchi. Tamis perpendiculaire au sol. Les yeux sur la balle à l'impact. C'est important d'essayer de frapper la balle devant soi. D'accord? Là, sous cet angle, on ne le voit pas trop, mais la balle, elle est frappée à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire que la raquette est passée comme ça, est bien passée devant le corps, devant la jambe droite pour aller chercher l'impact. Donc c'est important de voir qu'à partir de l'impact, la raquette ne va pas s'en aller dans cette direction, comme ça, avec un trajet à l'horizontale, avec éventuellement les poignets qui se croisent, là, avec un coup de poignet avec le poignet gauche. Le but, c'est d'envoyer la raquette ici, vers l'avant et vers le haut. Allez, maintenant, on va voir ce qui se passe pendant l'accompagnement. L'accompagnement, c'est ce qui se passe après l'impact. Et donc déjà, c'est bien de savoir que le geste ne s'arrête pas quand on touche la balle. C'est un défaut qu'il peut y avoir chez des débutants, de se dire je tape dans la balle et puis le geste qu'il y a après la balle, ça ne sert à rien. Donc on regarde ce qui se passe par la suite. Le bras gauche va continuer à s'allonger. Clac, on va se mettre là dans cette position. Ce qui est important de voir, après l'impact, là, la balle est partie. Les yeux sont toujours pointés sur la zone d'impact. Très important, c'est un petit peu comme Federer côté coup droit. Donc on garde les yeux dans cette direction parce que ça évite de tourner trop rapidement dans cette direction, de perdre de la précision, éventuellement de décentrer la balle. Donc ça aide à être bien précis, de garder la tête, les yeux orientés sur le point d'impact, même après l'impact. Ça, c'est très important. Donc on est pendant l'accompagnement. Le bras gauche reste tendu, comme ça. Les coudes, ici, ne sont pas collés au corps. Très important, ça c'est un défaut qu'il y a chez les débutants. Coude décollé, on accompagne, on passe par un moment, donc on est bras gauche tendu. La raquette ici presque verticale, avec la tranche de la raquette, c'est important, qui est orientée vers le filet. On va regarder la suite du geste. Ça va continuer en direction de l'épaule droite. Clac, 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 on va s'arrêter par là. Le geste continue. Donc ça se fait tout seul, il ne s'oblige pas à passer par-dessus l'épaule, ça continue tout seul. Il a toujours les yeux qui sont un petit peu par ici, il va ramener la tête et les yeux face au filet vraiment en toute fin de geste. Ce coude, il pointe dans la direction où on veut envoyer la balle, il n'est pas collé au corps, il est en hauteur, au niveau de l'épaule. Ce coude aussi est décollé. Et donc, la raquette va passer par-dessus l'épaule dans cette position. Important, tranche de la raquette comme ça au-dessus de l'épaule. Ce n'est pas les cordes, ce n'est pas le tamis qui est au-dessus de l'épaule, c'est la tranche de la raquette qui est au-dessus de l'épaule. Là, ça veut dire que vous êtes dans une bonne position, que les poignets ont bien joué leur rôle dans le mouvement. Ça va continuer, on laisse continuer, ça se relâche. Il va s'arrêter tout seul, le geste, sans crispation. Là, ça fait un petit peu comme un swing de golf. Et donc, en fin de geste, on se retrouve avec raquette dans le dos, qui pointe vers le bas. La raquette peut toucher le dos à la fin du geste, il n'y a pas de problème. Les coudes assez hauts, à peu près à la hauteur des épaules. Donc, les coudes ne sont pas collés au corps. Ça, c'est important. Et là, en toute fin de geste, les yeux, la tête reviennent face au filet pour regarder où s'en va la balle. Cette épaule, en fonction de la puissance qui a été mise dans la balle, là, l'épaule qui était derrière va passer plus ou moins devant en fonction de la puissance donnée à la balle. Mais c'est bien de vous dire, je fais passer cette épaule devant. L'épaule qui était derrière, je la fais passer devant en fin de geste. Et pareil pour cette jambe ici. En fonction de la puissance qui a été donnée à la balle, cette jambe va revenir ici plus ou moins sur le côté, même encore un petit peu plus sur le côté et en avant, si vraiment on s'engage beaucoup dans la frappe. Bon voilà pour cette analyse du revers à deux mains de Novak Djokovic. Si vous avez tenu jusque-là dans la vidéo, à mon avis, c'est que le revers à deux mains, ça vous intéresse. Vous avez bien mérité un petit récapitulatif des points les plus importants pour votre revers à deux mains. Première chose, dès que vous voyez que la balle arrive sur votre revers, vous commencez à vous organiser. N'attendez pas que la balle rebondisse de votre côté. Première chose à faire,
prendre la bonne prise de raquette pour votre revers à deux mains et en même temps commencer à tourner le haut du corps comme ça pour faire votre préparation. On tourne les épaules et on prend appui sur la jambe arrière. Pendant que vous préparez, vous le faites avec la raquette relativement droite comme ça, tête de raquette orientée vers le haut. On se tourne beaucoup, fin de préparation, on montre une partie du dos comme ça au filet et l'épaule ici vient se placer sous le menton. Ce bras ici, il est tendu derrière. Ensuite, déclenchement de la frappe. Faites attention à ce truc de relâchement des poignets pour faire redescendre et remonter la tête de raquette. Ok, les poignets se relâchent, ça fait descendre la tête de raquette et on remonte en accélérant pour trouver de la vitesse au niveau de la tête de raquette et pour mettre de l'effet lifté. Ensuite, on va rechercher un point d'impact en avant du corps, bras gauche tendu pour les droitiers. Et le geste, il ne s'arrête pas à l'impact. C'est très important. Faites vraiment attention à votre accompagnement. Après l'impact, ça continue avec ce bras gauche tendu et qui remonte. Ça s'en va vers l'avant et vers le haut en direction ici de cette épaule. Pendant l'accompagnement, on est tranche de raquette comme ça vers le filet. Et quand on revient au-dessus de l'épaule, c'est la tranche de raquette ici qui va passer par-dessus l'épaule et la raquette va terminer dans le dos. En fin de geste, on a les coudes, ici coude gauche dans la direction où on veut envoyer la balle, coude droit décollé aussi, ok, on n'a pas les coudes collés au corps. Et plus vous allez frapper fort, plus vous allez faire passer l'épaule arrière comme ça en avant, et plus la jambe qui était derrière va venir se récupérer vers l'avant en fin de geste. Voilà l'essentiel pour votre revers. Il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et puis faire pareil. Vous me direz ce que ça donne dans les commentaires de la vidéo. Allez, je vous dis, entraînez-vous bien et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!